Je suis indigné de voir plusieurs médias français chercher à nuire, à démolir, à déconstruire la vie de l'artiste Gims. On peut ne pas être d'accord avec lui sur plusieurs de ses discours, sur sa façon de faire certaines choses. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique, et moi en tant que digne fille de l'Afrique, je me sens obligé de prendre la parole et de m'indigner face à ces personnes qui cherchent à déconstruire, à démolir l'un d'entre nous. Et je pense que plusieurs d'entre nous, au lieu d'être asservis, au lieu que ces personnes se servent de vous pour vous moquer de votre frère, vous devriez vous aussi prendre la parole pour chercher à suivre son cours et participer à l'éveil patriotique. Oui, parce qu'il est plus que temps, chers Africains. C'est à vous que je veux m'adresser encore aujourd'hui. Vous devez mettre ceci dans votre esprit, qu'il nous aime tant que nous dansons, il nous aime tant que nous chantons, il nous aime tant que nous jouons au foot, oui, tant que nous amusons la galerie, tant que nous sommes là pour les faire rire, oui, il nous aime. N'est-ce pas eux-mêmes qui autrefois disaient de lui qu'il était l'artiste le plus aimé de France? Et bizarrement aujourd'hui, à cause de sa prise de position pour l'Afrique, pour son continent, il devient l'homme à abattre. Pourquoi on veut faire de lui cette proie qu'il faut décimer? Oh, le jour où je suis tombé sur son discours, j'ai compris que c'était ce jour-là qu'il signait son arrêt de mort, l'arrêt de sa carrière. Parce qu'ils mettront tout en place pour arrêter sa carrière. Oui, parce que c'est ce qu'ils aiment. Ils n'aiment pas l'Africain conscient. Ils nous aiment tant que nous sommes dans l'ignorance. Mais dès lors que nous prenons conscience des enjeux de ce qui concerne notre continent, ils feront toujours tout pour nous amoindrir, pour nous mépriser. Ils sont contents et participent même à nous aider, à nous divertir. Regardez ce qui se passe sur la toile. Il n'y a qu'à voir. Comment est-ce que plusieurs d'entre nous qui disent qu'ils ont la voix qui porte, qui disent être des influenceurs, des influenceuses, ils influencent qui, quoi, comment? Quelle jeunesse, alors que l'Afrique a besoin de sa jeunesse. Et cette jeunesse qui est pervertie aujourd'hui, cette jeunesse qui perd ses valeurs, cette jeunesse qui n'a pas les bonnes mœurs, cette jeunesse qui ne réfléchit pas correctement, cette jeunesse qui ne connaît même pas et qui ne prône même pas les valeurs de notre cher et beau continent. Cette jeunesse que l'on passe le temps à pervertir, à égarer, à divertir, n'a pas conscience de ce qui se passe dans leur continent. Et oui, mes chers frères africains, l'Afrique, notre beau continent, est l'avenir du monde et ils le savent. Voilà pourquoi ils investissent dans le divertissement. Ils nous laissent nous divertir. Tant que nous sommes là à jouer les clowns, tant que nous sommes là à amuser la galerie, à agrémenter leurs fêtes et soirées, nous sommes les bonnes personnes, nous sommes leurs amis. Ils investissent à hauteur de millions sur les pieds parce qu'ils savent que ce n'est pas la tête forcément qui réfléchit. Et là, nous sommes bons. Voilà pourquoi ils nous laissent exceller dans les domaines où ils savent que nous n'allons pas dire quoi que ce soit en ce qui concerne les abus que nous subissons continuellement, et ce depuis des siècles, dans notre cher et beau continent. Bien évidemment, ça, c'est avec vraiment la méchanceté de certains de nos frères aussi, qui sont tellement égocentriques et qui ne pensent qu'à leur ventre, oubliant qu'il y a tellement de morts, et ce depuis des siècles. Voilà pourquoi la fois dernière, j'avais dit que nous sommes en deuil, et ce depuis des siècles. Au Congo, à l'Est, il y a encore des millions de morts aujourd'hui, mais qui en parle? Qui nous vend les armes? L'âme se tait, on ne dit rien. Des femmes, des enfants, des hommes meurent chaque jour. Qui en parle? Qui vend les armes? Il n'y a rien à voir. Ça, c'est qui ravitaille ces gens? Par quels moyens? Ça, on n'en parle pas. Ça ne compte pas. Ça, c'est mais tant qu'il faut nous divertir, là, ils mettent les moyens. Incroyable. Cher peuple africain, si vous ne vous réveillez pas, si l'on ne se réveille pas, personne ne viendra faire notre travail à notre place. L'éveil de conscience, le réveil de nos consciences doit partir de nous. Nous qui avons des voix qui portent, nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Si autrefois Gims ne parlait pas,
ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Il a pris conscience et il se lève pour défendre son continent, son peuple. Nous devons le soutenir. Oui, en ce qui concerne l'Afrique, nous devons le soutenir. Le reste, ce n'est pas tellement notre problème. Mais quand il s'agit de notre point commun à tous, de notre bien commun à tous, nous devons nous lever pour garder notre valeur, qui est l'Afrique. Nous ne pouvons pas continuer. Beaucoup de personnes vont regretter de voir que dans quelques années, vous n'aurez plus de place parce qu'ils prennent tout. Ils prennent nos terres, ils achètent nos terres. Et quand vous retournerez là-bas, parce qu'il n'y aura plus rien nulle part, puisque l'Afrique est l'avenir de demain, vous n'aurez plus rien. C'est le moment de commencer à réfléchir et surtout de prendre conscience de qui vous êtes. Nous sommes Africains et nous devons être fiers d'être Africains. N'ayons pas honte de qui nous sommes. Parce que même si j'ai mon passeport rouge, mais on me demande toujours de quelle origine je suis. Puisque ma peau me ramènera toujours à mes origines. Alors n'oublions pas que nos ancêtres nous ont légué ce bel héritage qui est notre beau continent. Que nous ne devons pas vendre. Que nous ne devons pas laisser être pillés constamment. Nous le faisons. Si autrefois nous l'avons fait, pour certains bien évidemment, sans avoir la conscience. Mais aujourd'hui, parce que vous avez la conscience, arrêtons de nous faire manipuler, de rester inconscients, de nous faire piller, de nous laisser être pillés consciemment, constamment, sans rien revendiquer, sans rien dire, alors que vous avez la possibilité de parler, vous avez la possibilité d'ouvrir la bouche. Faites-le, vous qui avez la voix, vous dont les masses écoutent. Suivez l'exemple de ce frère. Oui, moi en ce qui concerne l'Afrique, même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un sur certains points, mais en ce qui concerne l'Afrique, celui qui n'est pas contre moi et pour moi, est avec moi. Et parce qu'il est avec nous pour le bien-être de l'Afrique, même s'il y a des choses dans son discours qui n'allaient pas dans le bon sens. Pour moi, je me dis qu'il cherchait parfois les mots appropriés pour s'exprimer. Il a parlé de l'Afrique, du Congo comme étant le Wakanda. C'était une métaphore pour dire que tout ce que nous avons, notre minerai, nos matières premières qui aujourd'hui servent, ça nourrit les autres. Les autres se goinfrent de ce que nous avons. Mais nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à nous produire nous-mêmes. Nous n'arrivons même pas à manger à notre faim. Nous n'arrivons même pas à nous élever à un niveau encore beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens. Et ça, c'est de connivence avec plusieurs de nos frères, malheureusement. Mais je préfère aujourd'hui les frères qui prennent conscience et qui veulent, pour le bien-être de l'Afrique, parler en âme et conscience. Parce que oui, si vous ne le faites pas, si vous ne parlez pas, d'autres personnes parleront à votre place. Ils ont tué les X, Malcolm, ils ont tué les King, Luther et tant d'autres. Ils les ont éliminés. Mais ils n'ont fait que jeter des graines sur terre qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Martin Luther King, il y a plusieurs Malcolm X, il y a plusieurs de ce genre, Sankara, il y a plusieurs Lumumba. Et nous sommes là et nous continuerons à défendre l'Afrique tant qu'il le faudra et tant que Dieu nous prêtera le souffle de vie. Nous serons là et nous parlerons et nous réveillerons encore les consciences. Et par là, je dirais aussi, ceux qui ne sont pas contre nous, s'ils sont pour nous, alors s'il faut se mettre avec eux pour défendre les intérêts de l'Afrique, nous le ferons tant que nous aurons le souffle de vie. Et à nous, peuple africain, restons debout et continuons à défendre notre cher et beau continent avec des bonnes valeurs, bien évidemment.